Je reviens pour le boisé. Je veux juste une clarification. Ça veut dire, si je vous ai bien compris, Mme Marcoux, là, que le boisé 104 n'est pas soustrait au processus de consultation sur le boisé. C'est en plein ça. Parfait, merci. Alors, et dans votre proposition de l'inclure dans le plan de conservation, c'est ce qu'on demande sur la pétition que j'ai déposée en février. La question, c'est dans quel but? Parce que, en tout cas, moi, j'ai appris avec le temps là, que même les boisés dans le plan de conservation ne sont pas nécessairement voués à être conservés intacts de façon permanente. Je prends l'exemple là, du boisé sur la rue des Trembles, où on a autorisé, il était inscrit dans le plan de conservation en 2009. 2012, il a été permis par le conseil municipal de construire dans ce boisé-là, moyennant une bande de boisés sur chacun des terrains. Alors, ma question, c'est quelle est l'intention que vous avez par rapport au boisé de la 104 quand vous parlez de l'inclure dans le plan de conservation? L'intention qu'on a, comme je l'ai lu dans la résolution, si le règlement 509 entre en vigueur, ce qui va nous permettre de faire du développement. Vous avez toujours demandé à ce qu'on conserve le boisé de la 104. Eh bien, moi, je vous dis ce soir que le boisé de la 104 va être mis dans le plan de conservation de la ville. Dans quel but? Dans le but de le sauver. De conserver. C'est parce que, je m'excuse, M. Berthelot, ce n'est pas d'une évidence. Comme je vous dis, si vous fouillez un peu vos comptes rendus de réunion, là, vous allez voir qu'en octobre 2012, vous avez autorisé de construire dans un boisé déjà inscrit dans le plan de conservation. Alors, vous comprendrez que c'est tout à fait normal que je me questionne sur quel avenir vous réservez au boisé de la 104 une fois que vous l'aurez inclus dans le plan de conservation. Moi, je vous dis, Mme Terrien, que le boisé de la 104, le but, c'est de le conserver. Intact. Le boisé intact.